ravie de vous accueillir pour ce dernier quart d'heure opéra. Nous arrivons en effet au terme de cette série d'émissions réalisée en collaboration avec l'unité vidéo de l'Opéra de Saint-Étienne. Nous vous avons conduit au fil de 10 épisodes à travers les coulisses de cet opéra, un des rares en France à posséder en son sein tous les ateliers nécessaires à la réalisation d'un spectacle. Nous avons rencontré des décorateurs, des costumières, des musiciens, des metteurs en scène, autant de professionnels passionnés et passionnants qui nous ont fait partager leur travail. Nous braquons les projecteurs aujourd'hui sur d'autres métiers de l'ombre. Suivez-nous dans les coulisses, dans les loges et à l'arrière-scène où travaille toute une armée de techniciens. Bonsoir. Le spectacle, bonsoir. La même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Dorsal top. Entrée du chef top. Nous nous sommes glissés en coulisses tout près des loges. C'est là que les artistes sont accueillis par la chargée de production. C'est aussi là qu'ils endossent leurs costumes avec l'aide des habilleuses et passent entre les mains des maquilleuses. Nous les avons rencontrés. Je suis Jeannette et je suis chargée de production artistique. Mon métier consiste à gérer l'accueil des artistes du début, c'est-à-dire la rédaction de leur contrat, jusqu'à la finalité qui est le spectacle sur scène. Mon métier nécessite de la polyvalence. J'ai une partie de mes missions qui sont très administratives. C'est surtout de la rédaction de contrats avec les artistes ou avec les compagnies que nous allons accueillir. Ça, c'est une partie qui s'anticipe beaucoup puisqu'on programme 2 à 3 ans à l'avance. Donc les contrats sont rédigés à peu près à cette période-là. Et ensuite, je travaille aussi sur une temporalité beaucoup plus réduite sur mes missions de terrain pour gérer tout l'accueil des artistes, la logistique avec la réservation des hôtels, des voyages, tout ce qui peut leur faciliter la vie une fois qu'ils sont sur place à l'opéra. Le but étant que tout se passe pour le mieux pour eux et pour qu'ensuite ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes une fois sur scène. Bonjour, je m'appelle Corinne. Je suis responsable du service maquillage coiffure à l'Opéra de Saint-Étienne, intermittente. Mon métier consiste à créer des personnages plus ou moins poussés en fonction de ce que veulent les metteurs en scène et les costumiers. On travaille ensemble pour créer des personnages pour chaque opéra. On peut être 2, on peut être 10, 15 personnes au service, ça dépend. Ce qu'il faut, ce qu'il y a comme travail à faire. S'il y a beaucoup de choristes, beaucoup de figurants, des danseurs, des enfants, des solistes, on s'occupe de tous les gens qui vont sur scène. Que ça soit très léger ou très poussé, tout le monde passe dans nos mains, en coiffure et en maquillage. Ça nous arrive de fabriquer des perruques, des postiches, des prothèses, des faux crânes, plein de choses comme ça pour aider à transformer les gens. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis habilleuse à l'Opéra de Saint-Étienne. Mon métier consiste à m'occuper des costumes. Quand les costumes viennent d'un autre opéra, en fait, nous faisons les essayages et les retouches. Et autrement, on gère les costumes, on habille les chanteurs, les comédiens avant le spectacle. Et puis après, on gère l'entretien. Donc on récupère tout ce qui se lave, collants, chaussettes, chemises, t-shirts. On lave et après on repasse tout pour le spectacle suivant. Moi j'ai l'impression de faire plusieurs métiers en un, puisqu'il y a des essayages, de la couture et après des habillages. Il y a l'adrénaline qui monte quand on a des changements très rapides.
Il faut faire en sorte que les chanteurs soient habillés au bon moment. Voilà, on a toujours l'angoisse de ne pas arriver à les changer à temps. Et voilà. Mais en principe, ça se fait. Que se passe-t-il pendant le spectacle, en coulisses, derrière le décor? Qui est alors aux commandes pour que jaillisse la lumière, s'articulent les tableaux et que tout s'imbrique au bon moment afin que la magie opère et transporte le spectateur? Rencontre avec les techniciens de l'ombre. Ok Guillaume, est-ce que tu es prêt pour rappuyer le rideau A? Ok, attention et top. Je m'appelle Philippe, je suis chef machiniste à l'Opéra de Saint-Étienne. Mon travail consiste à coordonner les équipes de machinistes avant le spectacle pour le montage, pendant le spectacle pour les changements de décor et après le spectacle pour démonter et faire charger les décors dans les camions et expédier tout ça. Salut, moi c'est Romain, je suis machiniste cintrier. On se trouve actuellement au cintre qui se trouve au-dessus de la scène. Mon boulot consiste à manipuler des perches pendant le spectacle. On manipule des éléments de décor, des perches lumière, des perches avec du son grâce au top de la régisseuse plateau. Et on effectue tout ça grâce à un système de contrebalancé. Donc à plus on met de poids sur la perche, à plus on met de poids sur le panier. Moi c'est Guillaume, je suis technicien lumière. Mon travail consiste à monter toute la lumière des opéras. À partir du plan lumière, on monte tous les projecteurs sur scène et sur les perches là-haut qui sont commandés par les cintriers. Une fois que tout est monté, il faut aller régler tout ça avec une nacelle et des gélatines pour les couleurs. Et une fois que tout est en place et tout réglé, on monte en régie et c'est avec la console qu'on contrôle tout ça pour créer les ambiances lumineuses demandées par l'éclairagiste. Mon métier, c'est de créer les lumières des spectacles. Le metteur en scène me contacte, me dit voilà Nathalie, j'aimerais qu'on travaille sur telle œuvre ensemble. Et à partir de là, je fais une première écoute. Et puis après, viennent les discussions de travail, les discussions avec le metteur en scène, les discussions pour décider de quelle ambiance on souhaite donner à la totalité. L'éclairagiste va avec le metteur en scène faire des choix sur telle scène est plus importante que telle autre, donc je souhaite la mettre au premier plan. Et aussi, on est là pour essayer de faire croire à un espace. Il faut que quand le spectateur regarde, se dise on est ailleurs, on croit à l'espace pour pouvoir croire à l'histoire qui est racontée. Mon rôle va être d'imaginer des tableaux lumineux. Et ça, c'est dans la tête, c'est comme un peintre en fait, on imagine les choses. Et après, comment passer d'un tableau lumineux à l'autre? Ça, c'est toute la dimension de la gestion du temps, parce que ce n'est pas des tableaux qui sont fixes, et tout est mouvant tout le temps, avec la musique bien sûr. Je pense que les lumières sont réussies quand le spectateur va pouvoir, grâce à la lumière, plonger dans l'histoire qui est racontée avec la musique, les costumes, la scénographie. C'est vraiment, la lumière est pour moi un liant. Si on prenait une image culinaire, c'est la sauce en fait. Avec une bonne sauce, vous pouvez faire passer quelque chose de pas très bon et vous pouvez aussi ruiner un bon plat. Voilà, c'est un peu ce que... Je suis régisseur de scène ou régisseur de production, on utilise les deux termes. Je coordonne les différents corps de métier durant le spectacle. Je suis un peu le chef d'orchestre de la scène, on va dire. C'est souvent l'image qu'on utilise pour expliquer son métier. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe pendant le spectacle, les mouvements des corps, les changements de lumière, les effets de vidéo, de son, sont lancés par des techniciens, mais
sur mes consignes en fait. C'est moi qui indique à quel moment il faut faire tous ces effets que je note sur partition. C'est vraiment la spécificité de ce métier à l'opéra, c'est qu'on appelle ça une topeuse ou un topper, parce qu'on note des tops sur la musique. C'est pas forcément sur des paroles ou sur un mouvement qu'on voit en scène, ça peut être vraiment sur un geste du chef, une note précise. On a besoin de lire, si possible, la musique parce qu'on note tous nos effets, toutes nos entrées d'artistes sur la musique. Donc moi, j'interviens dès la première répétition, j'arrive en même temps que les solistes. Donc il faut que j'assiste à toutes les répétitions pour savoir ce qui se passe et puis pour pouvoir préparer ma partition pour ensuite donner tous ces effets à l'équipe technique. Alors durant les dernières répétitions et les représentations, je me situe en coulisses, pour ne pas être à vue du public bien sûr. J'ai un pupitre qui est situé à la face du plateau. Alors ce pupitre comporte plusieurs outils qui m'aident à faire mon travail, à donner mes tops. En l'occurrence, j'ai plusieurs écrans. J'ai un écran qui me donne le retour vidéo du chef d'orchestre. Et j'ai surtout un plan large de ce qui se passe sur scène. Et moi, pour communiquer avec le reste de l'équipe, j'ai un intercom donc qui est composé d'une oreillette et d'un micro et qui me permet de communiquer avec toutes les équipes techniques. Je dirais que pour être régisseur de scène ou régisseur de production, les qualités principales, c'est d'être organisé et d'avoir un bon contact. Enfin, c'est surtout des relations humaines, quoi. Donc c'est de l'organisation et de l'humain. Mais après, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend ce métier. On y va, Mira? Chaque représentation mobilise plusieurs professionnels. Chacun a un rôle bien précis, qu'ils soient sur le devant ou à l'arrière de la scène, tous sont les artisans du spectacle vivant. Vous savez désormais tout sur l'opéra. Les décors, les costumes, les voix, l'orchestre, la technique. Ces quarts d'heure opéra vous ont offert une immersion dans les créations Made in Opéra de Saint-Étienne. Je tiens à remercier le personnel de l'opéra qui s'est prêté au jeu des interviews, la direction de l'opéra pour sa confiance et l'équipe vidéo de l'opéra de Saint-Étienne qui a réalisé ces quarts d'heure opéra riches en découvertes. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute et que vive l'opéra!